À l'invité politique du Soir 3, Nathalie Arthaud, tête de liste lutte ouvrière aux élections européennes. Bonsoir et bienvenue. Un mot tout d'abord du scrutin qui vient de se jouer en Espagne, des élections législatives qui marquent l'entrée historique de l'extrême droite, Vox, au Parlement espagnol. 23 sièges assurés. Vous y voyez quoi? Un avertissement? Ce sont des idées évidemment que je combats, ces idées nationalistes, ces idées de rejet de l'autre, ces idées xénophobes. Il faut les combattre et c'est vrai qu'elles sont très présentes aussi ici. C'est le fonds de commerce depuis toujours de Marine Le Pen que d'opposer les travailleurs les uns aux autres. Parce que c'est ça le résultat de ces idées, c'est que cela divise les travailleurs, le monde du travail. Donc effectivement, il faut les rejeter. Et moi, vous voyez, ce qui me frappe dans ce contexte, c'est de voir que, y compris tous les partis qui prétendent combattre les idées du Rassemblement national de Marine Le Pen mènent une politique anti-migrants et expliquent qu'il faut que les travailleurs se protègent. Mais nous, la question que nous posons, c'est il faut se protéger de quoi? Il faut que les travailleurs se protègent de qui? Il faut que les travailleurs se protègent des licenciements, des bas salaires, de toutes ces fermetures. Nathalie Arthaud. L'élection en Espagne est intéressante puisque la campagne qui s'est déroulée n'a pas été axée sur l'immigration. Les Espagnols n'étaient pas intéressés non plus par la sécurité. Ce qui a prédominé, c'est la question identitaire que vous balayez d'un trait. Identitaire et nationaliste. Et j'ai vu des reportages, j'ai entendu un certain nombre d'électeurs de Vox qui, y compris, reprenaient cette idée anti-migrants, vu des femmes et des hommes qui essayent de survivre en traversant la Méditerranée sont vus comme des menaces. Eh bien écoutez, moi je m'inscris en faux. La menace qui pèse sur nous, c'est pas celle-là. C'est la rapacité d'un système, c'est l'exploitation, c'est cette crise économique dans laquelle on s'enfonce. C'est ça la réalité. Alors, venons-en au scrutin européen. Lutte ouvrière est la seule à pouvoir capter les voix de l'extrême gauche anticapitaliste. On a bien compris votre message. Philippe Poutou du NPA, ayant jeté l'éponge, parce qu'il n'avait pas assez de subsides, en tout cas, pour financer cette campagne. Combien seront vos électeurs? On parle d'1% des voix. C'est pas un frein pour mener cette campagne? 1% des voix? Vous savez, les sondages me donnent, je sais pas, 1,5. Bon, c'est toujours bien plus que mes temps de passage à la télévision, mes interviews, y compris sur la télévision publique. Vous voyez. Êtes présente ce soir. Et par ailleurs, nos idées d'élection en élection, elles cheminent. Je pense que l'idée du camp des travailleurs, du fait qu'ils doivent effectivement mettre en avant leurs revendications, qu'ils doivent se battre par eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils pourront effectivement secouer le pouvoir. Je pense que ces idées, elles font leur chemin. Mais les travailleurs, ils ne sont pas partis au Rassemblement national, à l'extrême droite justement. Vous savez, on en a vu beaucoup dans le mouvement des Gilets jaunes, on en a vu beaucoup mobilisés, et je pense que c'est évidemment cette voie-là. Parce que si aujourd'hui, le gouvernement est forcé de faire quelques gestes, alors quelques gestes, c'est loin, mais en tout cas de reculer, au moins sur les mauvais coups qu'il avait imposés. Par exemple, la désindexation des pensions de retraite, c'est précisément parce qu'il y avait des femmes et des hommes dans la rue, des retraités qui avaient décidé de ne pas se laisser faire. Donc c'est bel et bien ce chemin-là qu'il faut prendre. Celui de la lutte sociale, de la contestation sociale. La mobilisation stagne, on le voit là, une vingtaine de milliers de gilets jaunes. Ce n'est pas assez suffisant malgré tout pour changer la donne. Le cap du président de la République est maintenu? Moi, je crois que, quel que soit le devenir de ce mouvement, la colère, elle est profonde et elle va continuer à s'exprimer. Et moi, j'espère effectivement qu'elle s'exprimera encore davantage, et y compris dans les entreprises, parce que il ne faut pas seulement mettre en cause la politique de Macron. Il a une responsabilité essentielle dans le recul, effectivement, des droits des travailleurs. C'est une réalité. Mais il faut aussi mettre en cause cette classe capitaliste, cette poignée de gens richissimes qui dominent aujourd'hui tous les grands groupes et qui prospèrent, mais qui prospèrent sur le dos de l'ensemble du monde du travail. Et comment stopper ces puissants, comme vous les nommez, qui commandent l'Europe? Moi je pense que effectivement ça va dépendre des mobilisations. À l'inverse de tous ceux qui se présentent aujourd'hui dans ces européennes, nous disons il n'y aura pas d'Europe sociale s'il n'y a pas de mouvement puissant. C'est ça la réalité. Vous savez, cet argent qui existe dans la société qu'on a vu, il y a eu 1 milliard mobilisé pour rebâtir Notre-Dame de Paris. 1 milliard. Vous vous rendez compte, en 48 heures. La plupart des Français qui ont donné. Ça a été une poignée de très riches qui ont mis sur la table des centaines de millions en quelques
quelques heures. Cet argent-là, eh bien sûr qu'il faut aller le chercher. Et il faut que cet argent, il serve aux EHPAD, aux urgences hospitalières, il serve à embaucher parce que ce chômage, c'est aussi le fléau, qui serve à augmenter les salaires, évidemment. Alors, je ne sais pas si les personnes auxquelles vous pensez vont aller voter, vont se déplacer, puisque 42% des Français expriment un intérêt pour le scrutin européen. La mobilisation s'annonce très mesurée. Comment séduire, faire venir les électeurs? Moi, j'ai envie de dire aux ouvriers, aux employés, aux chômeurs, aux retraités qui effectivement sont sans illusion par rapport à ces élections. J'ai envie de leur dire, écoutez, vous n'avez jamais le droit à la parole dans cette société. Eh bien là, il y a le moyen effectivement de mettre en avant ces revendications, ces exigences. Il faut augmenter les pensions de retraite, il faut augmenter le SMIC, il faut prendre sur les profits pour ça. 1 800 €, ça doit être un minimum. Il faut répartir le travail, pas travailler plus. Il faut travailler moins, sans perte de salaire. Donc il faut dire nos exigences. C'est l'occasion, ces élections européennes. Et vous les avez exprimées ce soir, Nathalie Arthaud. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation du Soir 3.